Depuis quelques décennies, juifs et musulmans sont présentés dans le monde et particulièrement en France comme des ennemis de longue date, qui auraient, dès l'avènement de l'islam, constamment entretenu des relations conflictuelles. Cette image ainsi dépeinte falsifie l'histoire, la véritable histoire, occultée, sous-estimée de la coexistence entre juifs et musulmans. Une histoire non seulement plus nuancée, parfois ambivalente, mais surtout marquée par des tendances bien plus positives que ce que pourraient faire croire ceux qui profitent de la division entre les communautés. Au-delà des préjugés qui détruisent des liens, mais également au-delà des mythes qui idéalisent, voici un récit apaisé, raisonné dans la mesure du possible d'un bref voyage à l'intérieur de 14 siècles de relations entre juifs et musulmans. Nous sommes près de 600 ans après Jésus-Christ. La longue et grande histoire du monothéisme se poursuit, et un homme, arabe, Mohammed, s'inscrivant dans la lignée d'Abraham, proclame, tout comme Moïse et Jésus, l'unicité de Dieu, dans une société arabe, tribale, principalement polythéiste. Dès les débuts de la révélation coranique, il a été possible de retrouver dans les versets diffusés par Mohammed non seulement des personnages bibliques que les Juifs connaissent, David, Jacob, Joseph et d'autres, mais également la survivance des psalmodies de leurs saintes écritures, qui constituaient déjà un écart avec le rite polythéiste. Dès ces moments, et en dépit des critiques théologiques apportées par le Coran, l'islam semble partager avec le judaïsme une même conception de Dieu et une même vision du monde, s'affirmant ainsi dans une continuité historique avec ce que le Coran appelle les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Dès 622, après s'être exilé de la Mecque et après avoir accédé au commandement de Médine, Mohammed instaure un accord, appelé aussi la Constitution de Médine, destiné à préserver la paix entre les tribus et à constituer un front commun face à l'hostilité des Mécois déterminés à se débarrasser de l'islam et de son prophète. L'accord cite particulièrement des groupes juifs. Les Juifs forment avec les croyants une seule communauté, Ummah. Les Juifs ont leur religion et les musulmans ont la leur. Certaines tribus juives rejoignent cette union contre l'opposition économique et militaire de la Mecque. Certains parmi eux se convertissent également à l'islam. D'autres cependant s'allient aux Mécois, poussant les musulmans à les combattre pour des raisons stratégiques, ce qui correspondait au fond à la complexité du paysage politique global de l'Arabie. Il n'empêche que beaucoup de Juifs demeurèrent à Médine jusqu'à la mort de Mohammed, et bien au-delà, préservés dans la cité par le principe du pluralisme religieux et par le célèbre verset qui proclame qu'il n'y a pas de contrainte en religion. À la mort de Mohammed, l'islam se propage à une vitesse exponentielle. Dès 637, le calife Omar ibn al-Khattab fait la conquête de Jérusalem et la prend aux Byzantins qui persécutaient encore les Juifs, bannis de la Terre Sainte depuis l'an 135. Il est accueilli favorablement par les Juifs, qui peuvent alors se rendre à Jérusalem et pratiquer à nouveau leur religion sans être inquiétés, signe d'une reconnaissance par l'islam de la part juive de Jérusalem. C'est dans cette cité que le calife aurait scellé un pacte redéfinissant le statut de la dhimma. Si celui-ci est aujourd'hui considéré comme un statut affirmant l'infériorité des minorités non musulmanes, il s'agissait avant tout d'un pacte assurant la protection et la sécurité des minorités en terre d'islam. Ces accords instaurant la coexistence entre musulmans et non musulmans ont produit de véritables espaces de coexistence entre juifs et musulmans. De là découlera une longue histoire de coopération interconfessionnelle dans les sphères économiques, politiques et culturelles. Malgré des entorses à ces principes de vivre ensemble qui conduiront à des situations tragiques, l'histoire des relations entre juifs et musulmans sera globalement positive et produira d'innombrables moments historiques peu connus du grand public et éloignés des discours de ceux qui prétendent que l'islam est fondamentalement antisémite. S'ils semblent trop beaux pour être vrais, ces moments sont pourtant documentés par des historiens. En voici quelques-uns. Au 8e siècle, dans un contexte où la maltraitance des Juifs était monnaie courante dans l'Europe médiévale, ces derniers participent activement à la conquête musulmane de la péninsule ibérique, y voyant là l'espoir de meilleures conditions de vie. Ils ne s'y tromperont pas.
La période qui s'ouvre, celle d'El-Andalus, est un âge d'or pour les Juifs vivant dans l'Hispanie et s'étalera à des exceptions près sur plusieurs siècles jusqu'à la Reconquista. Au Xe siècle, le calife de Cordoue Abd-ar-Rahman III nomme comme médecin personnel Hasdai ibn Shaprut, de confession juive. Il n'est pas le seul, les Juifs étant présents aussi à la cour et dans l'administration, à Bagdad comme ailleurs. Au XIe siècle, Samuel ibn Nagrela, considéré comme l'une des premières autorités rabbiniques médiévales, est le premier juif à avoir occupé les fonctions de vizir et de chef des armées de Grenade. Plusieurs personnalités juives occuperont par la suite des postes de vizir et de conseiller des califes. Au XVe siècle, la conquête de Constantinople, siège de l'Empire byzantin chrétien, signe l'essor de l'Empire ottoman. Sur le plan local, les restrictions envers les Juifs dans la Byzance chrétienne sont levées lors de sa prise. L'État ottoman en formation va ainsi vite faire office de refuge possible pour les Juifs d'Europe, victimes de conversions forcées, de persécutions et de décrets discriminatoires destinés à les écarter d'une multitude de fonctions. À ce titre, il est à noter le célèbre appel à émigrer du rabbin ashkénaze Isaac Sarfati, qui deviendra plus tard grand rabbin d'Edirne, dans l'actuelle Turquie. Après la Reconquista, au XVe siècle, grâce à leur grande connaissance de l'Europe, de nombreux juifs séfarades vont jouer un rôle important auprès des dirigeants musulmans, notamment dans l'Empire ottoman et dans le Royaume du Maroc. Ces rôles politiques joués par des juifs dans le monde musulman pourraient n'être que des détails comparés au foisonnement scientifique et culturel qu'ont partagé juifs et musulmans pendant des siècles. On peut simplement penser au célèbre Maïmonide qui a marqué le milieu philosophique andalou. Dès les premières heures de l'expansion musulmane, il apparaît que l'islam ouvrait de nouveaux espaces pour l'épanouissement des communautés juives. En ce sens, pour l'historienne Marina Rustov, l'islam a permis au judaïsme de s'affirmer et de se diffuser. Au Moyen-Orient et en Espagne, les Juifs considéraient la langue arabe comme la clé d'un mode de pensée nouveau. Sa proximité avec l'araméen et l'hébreu donnera naissance au judéo-arabe, un parler des communautés juives attesté dans les pays arabes depuis le Moyen-Âge. Il serait interminable d'énumérer tous les espaces de coexistence entre juifs et musulmans. Que ce soit au Caire, à Jérusalem, à Bagdad, à Grenade, à Tunis, à Essaouira ou plus largement en Andalousie, dans les espaces perses et ottomans, la tendance globale a été de vivre ensemble, dans le respect de la confession de l'autre, avec la coopération nécessaire pour contribuer à son épanouissement. Que s'est-il donc passé pour que les relations se détériorent autant après plus de 13 siècles de bonne entente ? Le fait colonial va avoir un impact considérable. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les antagonismes grandissent entre juifs et musulmans. En Algérie française, le décret Crémieux, promulgué en 1870, permet aux juifs indigènes d'accéder à la nationalité française, contribuant ainsi à une fracture entre les communautés. Mais contrairement aux idées reçues, c'est son abrogation en 1940 qui rapprochera de nouveau juifs et musulmans. Ceci se voit notamment confirmé par la lettre d'Ali Boumendjel, figure du nationalisme algérien, adressée en 1942 aux responsables du judaïsme algérien. Je puis vous assurer que les musulmans d'une façon générale ont compris qu'il serait malvenu de se réjouir des mesures spéciales dont sont victimes les juifs d'Algérie. Nos adversaires ne se doutaient pas qu'en infériorisant les juifs, ils ne pouvaient que les rapprocher davantage des musulmans. Pendant ce temps, l'antisémitisme persiste en Europe, jusqu'à atteindre le summum de la barbarie, incarné au XXe siècle par le nazisme. Cette période sombre de l'histoire, faite de massacres à grande échelle, donnera l'occasion à des justes parmi les nations d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes, en protégeant les faibles et les opprimés au péril de leur vie. Parmi ces justes, on retrouve évidemment des musulmans, notamment issus d'Albanie, le seul pays européen à dénombrer plus de juifs après la guerre qu'avant le début du conflit, malgré le fait qu'elle était contrôlée par l'Allemagne nazie en 1943. Du côté de la Tunisie et du Maroc, malgré le carcan que leur impose le régime de protectorat, l'attitude des autorités locales, incarnées d'une part par Mounsef Bey et le futur roi Mohammed V, sera bienveillante à l'égard des Juifs.
Des personnalités musulmanes se sont également illustrées dans la protection de juifs persécutés. Citons par exemple le fondateur de la Grande Mosquée de Paris, l'Algérien Sir Kaddour Ben Rabrit, qui délivra à des juifs de fausses attestations d'appartenance à la religion musulmane. Fikret Shefik Ozdoganji, vice-consul à Paris, qui avait organisé en 1944 le départ de nombreux trains en direction de la Turquie, où les juifs étaient assurés de vivre en sécurité. Ce sont des centaines de juifs qui ont été ainsi sauvés par des diplomates turcs en poste dans les ambassades et consulats dans plusieurs pays européens. Ces derniers ont même accordé la citoyenneté turque aux juifs en leur délivrant un passeport, leur assurant ainsi une protection consulaire. La fin de la Seconde Guerre mondiale ne marquera malheureusement pas un renouveau dans les relations entre juifs et musulmans. La création de l'État d'Israël, point de départ du conflit israélo-palestinien, éminemment politique, va être un des principaux points de bascule dans les relations judéo-musulmanes. Mais en ne retenant que cette histoire, on ne peut s'ouvrir à l'effervescence d'une relation millénaire entre les deux communautés. L'histoire est longue, faite de hauts et de bas, et les principes toujours prônés à la fois par le judaïsme et par l'islam résonnent et vibrent ensemble autour d'une valeur commune, la dignité humaine et la protection de l'opprimé. L'acte de bravoure de Lassana Bathily lors de la prise d'otage du 9 janvier 2015 dans l'Hyper-Cacher s'inscrit au cœur de ces principes. Après avoir parcouru plusieurs siècles de l'histoire des relations fructueuses qui unissent juifs et musulmans à travers le monde, il nous plaît à penser qu'en dépit d'un contexte géopolitique défavorable, la relation entre juifs et musulmans saura trouver dans cette histoire les moyens de renouer des liens forts pour construire un nouvel avenir, ensemble, dans un cadre républicain et laïque.